Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Voilà, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité sur nos antennes. Merci et bienvenue à votre émission Faux Christ, Faux Évangile, présentée par l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga, du Centre de Réveil, en vérité, en vérité. Nous sommes avec lui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir encore, d'être parmi nos auditeurs, parler de la part du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cette belle opportunité. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait grâce à cette émission, pour tous ces âmes qui viennent à Dieu, pour la compréhension, pour la sagesse qu'il déverse et pour l'éclairage qu'il donne au peuple de Dieu. Ce n'est que sa grâce. Ce n'est que la grâce de Dieu. Si nous sommes comme ça, nous sommes passés à la télévision, on n'est pas plus que tous ceux qui sont ailleurs. Oui, c'est la grâce de Dieu. C'est ainsi, ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas démontrer. On ne sait même pas dire, qu'on ne sait pas expliquer comment on explique ces choses. On ne sait pas dire pourquoi on dit ces choses. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et nous ne manquerons pas de bénir le Seigneur qui nous a donné ces dons pour le perfectionnement des saints. Ok, c'est une émission christocentrique, mesdames, messieurs, comprenez, l'émission est bilingue, on peut parler aussi à lingala. Alors nous sommes là, aujourd'hui nous allons vraiment continuer, l'homme de Dieu, comme vous avez commencé la semaine passée, de parler de l'abandon de la foi. Parce que beaucoup d'entre nous pensent qu'ils sont dans la foi, or ils ont déjà abandonné la foi. Alors j'aimerais que vous puissiez expliquer les enfants de Dieu, c'est quoi exactement l'abandon de la foi, pour que chacun de nous puisse avoir l'idée par rapport à cela et prenne un peu... qui puisse un peu faire attention aux esprits séducteurs qui font à ce que les enfants de Dieu abandonnent la foi. Vraiment, nous disons un grand merci à Dieu parce que nous devons faire très attention. J'ai toujours dit, nous ne sommes plus au temps de la fin. Nous sommes à la fin du temps de la fin. À la fin du temps de la fin. Ça veut dire... Il y a eu le début du temps de la fin. Ça veut dire la fin est déjà dans sa fin. Ok. Alors, c'est un moment où c'est vraiment spécial et plus crucial pour l'Église et pour le corps de Christ, où nous devons être éveillés et préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Mais ce qui est regrettable, au lieu que cette préparation ait eu lieu, nous amenons l'Église dans des futilités, dans des choses éphémères, dans des choses terrestres, dans des choses bas. Or, l'Église devait être préparée maintenant à la rencontre de l'époux. Okay. C'est ainsi, pas à la séduction. Beaucoup ont abandonné la foi. C'est ainsi dans Luc, il est écrit, quand je viendrai, trouverai-je de la foi? Il ne dit pas de l'espérance, ni encore des gens qui prient. Quand il viendra, il va trouver des églises, il va trouver les gens à la prière, il va retrouver des gens à la montagne, il va trouver les gens montés dans des retraites partout, lisant la Bible. Il va retrouver des gens partout en faisant toute activité spirituelle. Mais ce qu'il va trouver rarement, c'est la foi. Parce que beaucoup auront abandonné la foi. Okay. Et la foi nous a été très mal enseignée et beaucoup de gens pensent avoir la foi. Or, en réalité, ils n'ont pas la foi parce qu'ils ont abandonné la foi à cause de la séduction. Et nous avons commencé ce sujet, nous sommes à notre troisième partie, où nous parlons de l'abandon de la foi. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'abandon de la foi, mais particulièrement dans ces passages qui dit dans Jean, chapitre 17, son verset 3 jusqu'au verset 4. Jean 17, 3 au verset 4. La Bible dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, ici, Jésus qui dit, je t'ai glorifié sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Parole du Seigneur. La première des choses ici, la Bible est en train de définir ce qu'on appelle la vie éternelle. Voilà. Là, c'est Jésus qui donne les rapports. Voilà. C'est Jésus ici qui parle de la vie éternelle. Et quand il parle de la vie éternelle, automatiquement, il veut nous faire comprendre que la vie éternelle consiste à deux choses.
La première des choses, quand on parle de la vie éternelle, elle consiste d'abord à connaître un Dieu et de l'autre part à connaître Jésus-Christ. Ok. Nous disons quelque chose de très important. Je veux que bateau bazola na biso na bokebi mingi. Bible zoloba awa na Jean 17, ici c'est Jésus qui prie. Pendant qu'il fait sa dernière prière avec les disciples. Et c'est parmi maloba na ye asuka. Et to yebi bien maloba ya suka ya mutu ezalaka mingi résumé ya vie na ye. Ezala le roi testament na ye. Yango Jean 17 ezali parmi ba chapitre oyo ezali koloba masolo ya suka ya Yesu. Et ce sont ses dernières paroles. Il dit la vie éternelle consiste à connaître Dieu et puis connaître Jésus. Ça veut dire, celui qui ne connaît pas Dieu et celui qui ne connaît pas celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, n'a pas la vie. C'est-à-dire, pour avoir la vie, il faut connaître ces deux personnes. Quand on ne le connaît pas, on n'a pas la vie. Quand il parle de la connaissance ici, cette connaissance nous a été mal enseignée. C'est ainsi, par la grâce de Dieu, je veux que ceux qui me suivent, que nous comprenions aujourd'hui c'est quoi connaître Dieu et c'est quoi connaître Jésus-Christ. Celui que le Père a envoyé. Nous devons savoir que, quand on parle ici de la connaissance de Dieu, on ne nous dit pas d'avoir des informations sur Dieu, ni encore de connaître qui est Dieu. Parce que tout homme connaît Dieu. Ils ont la connaissance de Dieu. Il y a de ceux-là qui peuvent t'expliquer il y a de ceux-là qui connaissent Dieu. Mais par rapport à ce que Dieu veut, Jésus veut nous révéler ici, à la vie éternelle, connaître Dieu et connaître le Fils, c'est différent de cette connaissance de l'image de Dieu ou de ce qu'il a fait. Connaissance superficielle. C'est une connaissance superficielle. Ça veut dire, Moutoua Kanisi, pour Ayebi Makamo Nzamba Sala, Ndayebi Nzambe, il s'est trompé. Mouto Pe Akanisi, pour Ayebi Makamo. Ayebi existence sans Nzambe. Ayebi existence sans Nzambe, Ayebi Nzambe. C'est faux. Koyeba Nzambe, Oyo Bazolo Be la Bible Awa. Ezali Koyeba Nzambe te selon existence naye. Ce n'est pas au niveau de la connaissance de Dieu, au niveau de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il est capable. Il y a de ceux-là qui peuvent te dire Dieu est puissant, Dieu est redoutable, Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu peut faire ça, Dieu guérit les malades, Dieu restaure des vies, Dieu. Il y a de ceux-là qui peuvent parler de Dieu, mais en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est l'identifier par rapport à toi. C'est identifier Dieu par rapport à toi et non connaître Dieu par rapport à lui. La bandeli, koyeba nzambe ezali koyeba nzambe te na ndenge ya nzambe. Koyeba nzambe sur la Bible ezali koyeba nzambe na ndenge na yeme na kati na yo. La présence de la vie. Non, la présence na ote. Na ndenge na ye, je veux dire à sa manière dans ta vie. Parce que Dieu a une manière qu'il est dans la vie de tout un chacun. Chacun a une manière. Ça veut dire chacun chacun a une conception différente de l'autre. Okay. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a créé chaque homme dans une particularité. Okay. Dieu a créé l'homme dans une mission différente de celui de l'autre. Okay. Ça veut dire beaucoup de gens, ils ont la connaissance de Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de ce que Dieu veut pour eux. Donc ils ont la connaissance commune au lieu d'avoir une connaissance particulière. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Il connaît Dieu, mais il ne connaît pas ce que Dieu veut pour lui. Maintenant, quand Dieu est ici, la Bible nous dit de connaître Dieu. Dieu veut que celui qui se dit connaître Dieu doit arriver à la dimension ya koyeba o nzamba lingi pona ye. Koyeba nzambe zakaka te kono nzambe na yebi ngala yeba nzambe nzamba za munene nzamba pesara nzamba tombola wana zali koyeba nzambe d'une manière générale comme tu l'as dit ici. Mais Dieu veut alingi toyeba d'une manière particulière. Et quelle est cette manière là? Koyeba nzambe par rapport à oye alingi pona yo.
nous devons savoir, ce que Dieu veut pour moi, ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Ce qu'il veut pour toi, ce n'est pas ce qu'il veut pour celui qui nous suit en ce moment. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas ce qu'il attend de moi. Et c'est quelque chose de très important. Et ainsi, nous devons savoir, chaque homme qui donne sa vie à Jésus, qui veut bénéficier de la vie éternelle, doit connaître Dieu, mais aussi il doit connaître ce que Dieu veut pour lui. Quand on parle ici de la connaissance de Dieu, c'est arriver à la dimension Yaroyeba Nzamba Lingini Nipo Nangai. Et belé bazana l'église. Bayebi Nzambe lokola Nzambe. Mais bayebi Nzambe tel pona oya lingi pona bango. Donc Nzambe akelanga na bit non aza likanisi nini pona nga. Voilà. Nzambe aza likanisi nini likolo na ngai. Koyeba Nzambe sikoyo ezali koyeba likanisi ya Nzambe wana likolo vina yo. Ça dit tant qu'un homme, celui qui se dit en Christ, celui qui se dit chrétien, n'est pas encore arrivé à la dimension de connaître ce que Dieu veut pour lui, n'a pas encore connu le Seigneur. Il connaît Dieu d'une manière superficielle. Dieu peut faire ça, Dieu peut faire ça, Dieu peut faire ça. Mais il ne connaît pas exactement ce que Dieu veut pour lui. Mais Jésus qui était sur terre, il connaissait Dieu. La connaissance qu'il avait de Dieu, c'était différent des Juifs, ni encore des pharisiens. Parce que lui, il connaissait Dieu et ce que Dieu attendait de lui. Ça veut dire, il sait que Dieu veut de moi ça. Dieu veut de moi ça. Donc, il attend de moi ça. Il connaissait aussi sa mission. Il savait ce que Dieu voulait pour lui. C'est ça. Connaître sa mission. Voilà. Connaître le but de sa vie. De son existence. De son existence. Connaître la pensée de Dieu. Quand tu commences à connaître ta mission, le but et la pensée de Dieu sur toi, cet homme-là a commencé à bénéficier de cette vie éternelle. Donc il a la connaissance de Dieu et là on parle de la vie éternelle. Là on parle de la vie éternelle. Ça veut dire la vie éternelle. Les alliés effectifs na vie à mutu oyo à comprendre o nzamba lingi po na ye. Tant que nous comprendre te o nzamba lingi po na yo, ça veut dire connaissance na yo wana ezanango mabete mais ekokani ndenge moko na ba démon. Wow. Ekokani ndenge moko na batu nyonso. Parce que bango ba yebi. Po bango pe ba yebi nzambe. Bango pe ba yebi nzambe. Yango soki totangi na Bible na Jacques. Jacques 2, je vois. Soki totangi na Bible na Jacques chapitre 2 le verset 19. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Soko yebi ke nzamba zalaka, nzamba za moko, osali mabete. Mais yeba ke ba démon pe bandima kango. Bango pe bandima kango. Ça veut dire oh non nzamba kabulaka mai, bango pe bandima yango. Oh nzamba salaka bango pe bandima yango. Ils ont même écrit, regarde ce qui s'est passé. Lorsque Jésus arrive là devant les fous de Gadara, qu'est-ce que les démons qui étaient en lui basengi babi Yesu ordonne que nous allions vers les ports. C'est-à-dire, ils étaient conscients que Jésus était capable de les envoyer vers les ports. Et Jésus a dit Bokende. Ça veut dire savoir connaître les capacités de Dieu ou de ce qu'il peut faire ne fait pas de toi un homme qui est bénéficiaire de la vie éternelle. Wow. Tu peux connaître que Dieu peut faire ça. Les démons au bazali na kacha mutuana ba yebaki ke Yesu sana makoki ya kolongola bango awa abora bango awa. Il savait, tu me suis en ce moment, tu sais que Dieu existe, tu sais que oh non, Dieu est capable de bénir, Dieu peut élever, Dieu peut guérir, tu connais ces choses, ce n'est pas mal, mais sache, c'est une connaissance qui est donnée à tout le monde. Il y a encore une dimension. Il y a une dimension de la connaissance qui nous fait accéder à ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est lorsque la personne commence à découvrir le but de sa vie sur terre. Il commence à arriver à Koyeba que Ngai na bengami ne lokoyo. Yango moni Jésus sur la terre, il disait je fais ce que mon père m'a dit de faire. Ça veut dire Jésus connaissait ce que Dieu a prévu pour lui et qu'est-ce que Dieu avait prévu pour lui, c'était Golgotha. C'est pourquoi même quand il voulait prier pour Lazare, il disait, Père, je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais je prie pour tous ceux qui sont en train de me voir. Voilà. C'est-à-dire, il était... Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il savait déjà. Il savait pourquoi. C'est parce qu'il est dans sa mission, il est dans le but de sa vie.
Beaucoup de gens sont ici. J'aimerais te poser la question, toi qui me suis, comme je l'ai toujours dit. Ce n'est pas un hasard que tu es tombé là. C'est bien. Ça fait longtemps que tu vas à l'église, tu connais Dieu. Ça fait longtemps que tu pries. Peut-être que tu es serviteur de Dieu. Peut-être que tu prêches la parole de Dieu. Peut-être que tu sers Dieu quelque part. Peut-être aussi tu es libre, tu vis ta vie. Mais j'aimerais te dire, ce qui est bien, tu reconnais qu'il y a un Dieu. C'est très bien, je t'acclame et je t'encourage. Tu sais que Dieu existe. Tu sais que Dieu protège. Tu sais que Dieu bénit. Tu ne fais pas mal. Mais sache que cette connaissance que tu as de Dieu, même les démons en ont. Les diables aussi en ont. Mais la chose qui va te faire différent des autres, c'est le jour où tu vas comprendre quel est le but de ta vie. C'est ainsi le diable ne combat pas la connaissance de Dieu à la dimension où Koyeba Nzambe Oyazali. Il combat lorsqu'on veut connaître le but de Dieu pour nous. C'est là où le diable s'élève. Lorsqu'on cherche à comprendre la révélation de Dieu. Lorsque quelqu'un veut comprendre, quand la personne commence à vouloir connaître ces choses, le diable a peur. Parce que le fait de réfléchir comme ça, c'est commencer maintenant à vouloir exécuter la volonté de Dieu. Donc il est contre l'exécution de la volonté de Dieu. Le diable est contre ce que Dieu a prévu. Il dit ça ne va pas arriver. Dieu a prévu que tu deviennes quelque chose. Dieu a prévu que tu sois quelque part. Mais lui ne veut pas que ce que Dieu a prévu arrive. Et la seule manière d'empêcher quoi? C'est déranger que l'homme par qui ces choses doivent arriver ne soit pas en mesure de les faire. Ainsi, il fait que distraire les hommes en il est distrait par la séduction, mais il te laisse connaître Dieu. Atiki yo oyeba nzambe. Atiki yo oyeba kenzamba pambola. Osuka kaka wana. Osuka oyeba kenzambe azali. Osuka kaka keno na kenaka église. Na zongi na kenaka na sala raboye na pesi offrande nanga alingo suka kaka wana parce que yebi ke bato nyonso basuki wana azala loboko likolo na bango akoko konza bango akoko sala oya lingi. C'est pourquoi il est dit mon peuple périt faute de connaissance. Quand il parle de la connaissance là, ce n'est pas la connaissance ya Nzambe. Parce que koyeba nzamba azali biso tout oyebi mais connaissance yeme maliwa ezali nini ezali koyeba o nzamba zo kanisa pona yo. C'est manque de cette connaissance qui apporte la mort. Koyeba pe oyo zakati na Yesu. Koyeba yango parce que il faut non oyeba o zakati na pour que tu puisses maintenant avancer. Yango zana bato belé so otambo na nzela bato belé ba yebi nzamba. So retourne mutuna na sala nzete o bilo nzambe ti. Ah, non, Nzambe. Ata Nzambe la kata yebi que oyo Nzambe ne mtasala kango. Oyo Nzambe na pesa kango. Oyo ne Nzambe azabo. Yango na pe batu ba yebi na ono na yeko pambola Nzambe Nzambe pamboli ngai, Nzambe pesi ngai boye. Oui, ils savent que Dieu et le diable veut retenir l'église na niveau. À ce niveau-là vraiment. Ya boyebi ya Nzambe makam oya zali pe oya salaka. Mais Nzambe alingi to yebe kaka wana te. Nzambe alingi to yeba ye likolo na wana. Yango zomona le jeune homme riche aye liboso a Yesu. Alobi Yesu na sala nini po nazo bokonzi likolo. Jésus les regarde, Jésus lui dit mais obéis au commandement. Il dit mais depuis mon enfance, je n'ai fait que cela. Jésus dit il te manque une chose. Qu'est-ce qui manque à ce jeune homme riche? De connaître la pensée de Dieu sur lui. Et Dieu dit voilà, comme tu veux vraiment être sauvé, je vais maintenant te révéler. La connaissance que je veux te donner, c'est la connaissance que Dieu a pour toi. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Et la personne a dit non, 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 non. Je suis prêt, Yaroye Banzambe Kaza capable de sauver. Mais na boina yeba o nzamba lingi po nangai. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Les gens ba yebi nzambe, ba banga nzambe, par rapport à nzambe, ba sarana nzambe te. Basarana nzambe te. Pona bango balobi bakanisi nini? Kofinga nzambe za ko bimisa ba insulte. Non. Kofinga nzambe ezali ko boya ko yeba o nzamba kanisi pona yo. Eza insulte ya munene o ba chrétien bazo négliger. Eza insulte munene. Yango zana batebele batondi na l'église, batondi boy, bayebi nzambe, mais seko bengiye. Yo ndongo zali awa nzamba kanisa nini pona yo. Ah, na salela ye. O salela ye nini? D'abord, pasteur, moi, c'est Job, Job a fini en Zambie. C'était juste pour lui dire qu'il y a boss en plein en Zambie. Ah, boss, veut dire que tant que le a fini en Zambie, ça veut dire que bima na makambo yo. Neno tika na makambo tala nenge volontaire ngo bebi sayo. Tala nenge makanisi en Zambie. Tala bima sala oya yo. Mais Job a dit je reste fidèle. Peu importe le douleur, je reste là. Parce qu'il était déjà l'image du Christ qui est resté fidèle à la croix. Malgré la douleur, le fouet, il est resté dit Père, je fais la volonté. Et à la fin, il cria, tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, il veut dire quoi? Nyonso oyo kanisa po nanga na silisi yango.
N'habite sur les anabatulelo avant akufa ton akufa na ye ye pas koyebi sanzambe na kokisi nyonso poti lelo na bandata ko bandate. Mon Dieu. Non soya salaka ayebite. Donc le grand problème est koyeba na nous. Koyeba yango zomona batembe. Et cela va t'aider à faire. Et yango zomona batebele ba osalela nzambe sans avoir la connaissance de Dieu. Ils ont la connaissance de Dieu parce que pour naye koyeba nzambe ezali koyeba makambo nzamba salaka. Oto nzamba azali te. Nzambe foko banga ye. Nzambe foko pesa raboye. Soko ye église il faut kozala boye. Satan atiki batu na niveau wana. Alingi batu bazala kaka wana. Mais or na posa nzamba alingi to yeba likambu nini o yazo kanisa pona biso. So to libito kende. Ba disciple à Jésus, lokola ba Pierre. Mais bazala ki baba yeba kinzambe. Bazala ki ba juif. Babane ko sambela, babane ko kende église, babane ko tanga Bible, bazaki na connaissance. Soko tuni bango nzambe ba robeta masolo. Dieu est celui qui a séparé la mer rouge. Nous avons vu la manne tomber. Ils avaient ça, mais ils ne connaissaient pas ce que Dieu pense sur lui. Mais même il vivait. Même Gédéon aussi, il était là. Il dit, je connais, où est ce Dieu-là? Il connaissait Dieu. Mais ce que Dieu pensait sur sa vie, il ne le connaissait pas. C'est ça les drames avec beaucoup de gens qui nous suivent. Peut-être c'est ton cas. Peut-être c'est ton problème. Tu as fait longtemps à l'église. Tu connais Dieu. Tu lis ta Bible. Mais tu ne connais pas ce que Dieu veut pour toi. Vraiment. Nous sommes à la fin de l'année. Une nouvelle année veut s'annoncer. Ce n'est plus le temps d'amuser. Ce n'est plus le temps de jouer. C'est le temps de rentrer dans la connaissance de ce que Dieu veut, découvrir la mission, le but et la pensée de Dieu sur toi. Arrête de vivre comme bon te semble. Malgré que tu connais Dieu, mais tu ne connais pas ce que Dieu veut pour toi. Il n'y a pas de plus mort, il n'y a pas la mort comme ça. Et il dit, il faut connaître Dieu. C'est ce qui est tellement important, l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui parce que chercher la volonté de Dieu, c'est un peu difficile. C'est très important. Maintenant, comment ça se passe? Il dit, la vie éternelle consiste de connaître Dieu et de connaître le Fils qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Okay. On a compris, nous tous, ce qu'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître le but. Le but de ta vie sur terre. Le jour où tu commences à découvrir le but de ta vie sur terre, tu commences à avoir la connaissance de Dieu. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi je suis une femme? Pourquoi je suis un homme? Pourquoi il m'a placé dans cette famille? Pourquoi il m'a donné un tel père? Pourquoi il m'a donné une telle femme? Pourquoi? Quand tu commences à découvrir le pourquoi de Dieu, c'est alors que tu commences à recevoir la connaissance de Dieu. Okay. Maintenant, cette connaissance de Dieu ne suffit pas. Il faut maintenant arriver à la connaissance du Fils. Maintenant, c'est quoi la connaissance du Fils? Jésus, c'est l'exécution de la volonté de Dieu. Okay. Ça veut dire, c'est par Jésus que ce qu'il connaît, que ça s'exécute. Connaître Jésus, maintenant, c'est quoi? Connaître Jésus, c'est connaître comment exécuter ce que Dieu veut sur la terre. Okay. Le chemin par lequel c'est pourquoi il dit je suis le chemin. C'est pour ça qu'il dit je suis le chemin. Je donne l'exemple. Dieu ne te montre pas sa volonté. Volonté en Zambe et cause à laquelle, ok, Napoto par exemple. Ça peut être la volonté de Dieu. Dieu te dit voilà, toi tu es mon serviteur. Ta mission par exemple c'est en Europe. Tu vas travailler en Europe. Mais Dieu veut que tu travailles en Europe. Mais il y a un problème. Dieu n'a pas seulement préparé pour toi l'Europe, mais Dieu a préparé aussi pour toi aussi le chemin pour arriver. Ça veut dire il ne suffit pas seulement pour toi d'aller en Europe, mais il te suffit aussi d'être dans le chemin que Dieu a prévu pour toi pour arriver en Europe. Et ce chemin-là, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes. Oyo, bayebi déjà mission na bango. Bayebi tina ya vie na bango. Mais bayebi te ndenge nini na kokoma na oyo nzamba bongisa po na ngai. OK. Yango zomona lelo, mutu ayebi bisika kokende, sikoyo akomi kokenda ndenge na ye. Soki nzamba lobi que voilà, yo il faut kende na telle place à tracer penzela ya yango. Je donne l'exemple, si Dieu dit que pour que tu arrives en Europe, il faut ok na Brazza, des Brazza nés aux avions ok. Ça c'est le plan de Dieu. Ça veut dire, dans le plan de Dieu, il y a Brazzaville, et puis Brazzaville, tu arrives là-bas. Maintenant, toi aussi, tu peux te faire aussi d'idées. Donc voilà, donc na Brazza, t'es pour Nangaï, donc na Maroc, à partir à Maroc, na Koti.
Ça veut dire, tu es arrivé en Europe, mais pas par les moyens que Dieu a prévus pour toi. Automatiquement, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Vraiment, être dans la volonté de Dieu, c'est avoir toutes les possibilités que Dieu met à votre disposition, pasteur. Pas avoir et utiliser les dispositions de Dieu. Ok. C'est être dans les dispositions de Dieu. Et c'est très important. C'est comme les enfants d'Israël dans le désert. C'est Dieu qui voulait qu'ils puissent parler, partir. En fait, le chemin que Dieu a tracé pour eux, c'était le désert. Voilà. Ils ne pouvaient pas contourner. Il ne peut pas. Dieu devait les faire passer là. C'est pour cela qu'il a mis la colonne de nuée pendant les jours et la colonne de feu pendant la nuit. Qui était comme l'organisation. Qui les dirigeait. Ça les orientait. Quand la colonne bougeait, il bougeait. Pourquoi Dieu place ça? Nous savons tous que dans les déserts, pendant la nuit, il fait très froid. Mais Israël n'était pas dans la fraîcheur, il n'était pas dans ce froid-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait la colonne de feu la nuit, qui servait d'éclairage et qui servait de chauffage. Ils étaient dans la chaleur. Et de la même manière aussi, pendant le jour, il fait très chaud. Et gloire à Israël parce qu'ils avaient la colonne de nuée pendant les jours. C'est ce qui faisait que pendant le jour, ils avaient la nuée comme parasoleil. Et il n'y avait pas la chaleur, il y avait la fraîcheur. Et automatiquement, Dieu les cachait là-bas. Ça veut dire, les circonstances du désert ne les influençaient pas. Parce qu'ils étaient sous les moyens que Dieu avait prévus. Ça veut dire, quand tu n'es plus dans les moyens là, tu quittes les moyens qui est la volonté de Dieu, automatiquement, tu vas subir la chaleur du désert et tu vas subir la fraîcheur du désert. Mais hors de la pensée de Dieu, Dieu ne veut pas que tu subisses ces choses. Malgré que tu traverses le désert, Dieu a tout prévu. Et qu'est-ce que Dieu a prévu? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ la colonne de nuée. C'est Jésus-Christ la colonne de feu. Nous devons être sous Jésus pour que la volonté de Dieu s'exécute parfaitement selon le modèle que Dieu a voulu. Mais ce qui est regrettable, nous avons plusieurs personnes qui veulent arriver sans Jésus. Ils veulent se marier sans Jésus. Parce qu'ils ne savent pas que l'exécution, s'il n'est pas là, automatiquement, même la volonté de Dieu n'a pas de sens. Parce que c'est quoi vivre sans Jésus? C'est marier sans Jésus. Se marier sans Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas quand je parle ici sans Jésus, je ne parle pas le fait de recevoir Jésus. Parce que le fait de recevoir Jésus, c'est une bonne chose, mais le fait d'être sous Jésus, c'est ce qui amène l'exécution. Quand je dis sous Jésus, c'est sous la conduite de l'Esprit. C'est pour cela qu'il dit, je vous enverrai l'Esprit. Et l'Esprit vous conduira vers le quoi? La vérité. Dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16 aussi en parle. Ça veut dire la volonté de Dieu. Dieu nous a donné le moyen qui doit nous conduire vers la vérité. Et beaucoup de gens veulent atteindre la vérité de leur vie. Mais je peux te dire, il y a de ceux qui utilisent d'autres moyens qui ne sont pas les moyens que Dieu a prévus. Ça veut dire connaître. La vie éternelle consiste à connaître Dieu et à connaître le Fils. Ça veut dire quoi? La vie éternelle consiste à connaître ce que Dieu pense sur toi et comment cela va s'exécuter. Ce sont les deux choses que tout le jour de ta vie, toi qui me suis mon frère, tu dois prier pour découvrir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et quand tu découvres le pourquoi, Seigneur, comment cela va arriver? Comment cela? Que dois-je faire pour que ces choses se réalisent? Il y a au monde dans la Bible. Vraiment. Tout autant la Bible dans Jean 17, le verset 4, écoute Jésus qui dit, il dit, je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Tout homme sur terre doit savoir, Dieu t'a donné une œuvre à faire sur terre. Tant que tu ne l'as pas achevée, tu n'as pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître Christ, Dieu et le Fils qu'il a envoyé. Mais on n'a pas parlé de l'achèvement. Achevé ou pas, il suffit que je connais déjà Christ et je connais. Mais c'est ce que j'ai envie de dire, non? Connaître Dieu, ezali nini. Connaître Dieu, netolobi awa. Connaître Dieu, ezali koyeba onzamba zokanisa pona yo. Connaître les fils, c'est quoi? Ezali koyeba nenge nini makamo nzamba lingi pona nga ekosalema. D'accord. Ça veut dire connaître Dieu, c'est connaître la volonté de Dieu sur toi. Connaître Jésus, c'est exécuter la volonté de Dieu. Ça veut dire, si tu n'exécutes pas la volonté de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Ça veut dire, la vie éternelle ici consiste, le fait de connaître ce que Dieu veut pour toi et le fait de les réaliser sur terre, c'est ces hommes-là qui reçoivent ce qu'on appelle la vie éternelle. Et toutes ces personnes qui ne sont pas arrivées dans l'achèvement de ce que Dieu a prévu pour eux n'ont pas la vie éternelle. Vraiment. Donc, le fait de connaître Dieu et le Fils qu'il a choisi, Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça, avoir la vie éternelle. Mais il était question, il se disait qu'on n'appelle plus Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Jésus-Christ seulement. Non, c'est pas le nom, quand je parle ici de nom Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, c'est pas vraiment un problème.
Le problème, c'est sa personne. Ok. Hein, c'est la personne qu'il est, qui est plus important. Il y a de ceux qui appellent Jésus sans connaître cette personne-là. Automatiquement, ce nom n'a pas de valeur. Bartimée a appelé fils de David. Mais il connaissait la personne. Ce n'est pas le nom, c'est la connaissance de la personne qui produit les résultats. Ok. Maintenant, si tu ne connais pas la personne, tu vas appeler la personne, tu ne vas pas vivre le nom. Il y a des gens qui ont le nom, mais qui n'ont pas la connaissance de la personne. C'est aussi la façon dont Dieu s'est révélé en vous personnellement. Les noms dépendent aussi de la manière dont l'Éternel Dieu se révèle en vous. Oui, la manière dont tu se révèles en toi, c'est la manière dont tu dois exécuter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je veux vraiment insister sur ça. Je crois qu'on arrive déjà à la fin. Quand on parle ici de la vie éternelle, nous sommes dans Jean. Dans Jean 17, le verset 3. Les gens doivent comprendre ceci. Dieu a une pensée. Dieu a une pensée sur chacun de nous. Okay. Le jour où tu découvres cette pensée, tu as connu Dieu. Le jour où tu comprends que Dieu veut pour moi ça, Dieu veut pour moi ça, tu as connu Dieu. Maintenant, Dieu veut connaître le Fils Jésus qu'il a envoyé, c'est quoi? Le jour où maintenant tu t'es mis à commencer à exécuter ce que Dieu veut pour toi, c'est alors que maintenant la vie éternelle a commencé dans ta vie. Après avoir eu la connaissance de ce que Dieu veut pour toi, tu commences à exécuter cela. Quand tu commences à exécuter, automatiquement la vie éternelle devient acquis. Donc l'exécution, c'est ça, connaître Christ. C'est ça maintenant, connaître Christ. Okay. C'est-à-dire, si Dieu te dit que non, voilà, tu dois, toi ta volonté, c'est de parler de l'évangile, comme je l'ai fait là, d'annoncer l'évangile. C'est ça la volonté de Dieu que Dieu me donne. Il dit, tu dois parler de l'évangile. Mais Seigneur, comment je veux parler? Oui, tu dois passer dans les médias pour les parler. Comme je suis en train d'exécuter là, j'exécute une volonté que je connais. Ça veut dire, je connais le Fils, je connais Dieu et je connais le Fils. Automatiquement, je suis dans ma vie éternelle. Vous avez déjà la vie éternelle parce que vous parlez de Jésus-Christ. Je suis dans la vie éternelle lorsque j'exécute la volonté de Dieu. Ok. Ça veut dire, tu n'as pas la vie éternelle parce que tu es venu à l'église. Non. On a la vie éternelle parce qu'aujourd'hui, on commence à découvrir Dieu. Vous êtes dans votre mission. Tu es dans ta mission et tu exécutes cette mission. Okay. C'est là que tu commences à consommer ta vie éternelle. Et beaucoup de chrétiens sont à l'église, ils ne consomment pas leur vie éternelle parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas celui que Dieu a envoyé. Ils ont une image superficielle. Ils ont la connaissance. C'est-à-dire que par rapport au Yazali, par rapport au Yazalité, quand tu commences à connaître ce que tu es appelé à exécuter, c'est ça maintenant que tu as la connaissance. Vraiment. Et je veux que beaucoup de gens qui me suivent, qu'ils comprennent. Beaucoup sont à l'église, ils ne connaissent pas Dieu et le Fils. Mais il prie. Mais il prie. Il s'appelle enfant de Dieu. Il s'appelle enfant de Dieu. Mais il n'a pas la connaissance du Père et du Fils. C'est ainsi, il dit à ces gens-là, au dernier jour, je leur dirai, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que ces hommes n'ont pas la vie éternelle en eux. Et cette vie éternelle devient manifeste lorsqu'on commence maintenant à comprendre quelle est ma mission ici-bas et comment je dois l'exécuter. Sa mission, c'est Dieu, et comment l'exécuter, c'est le Fils. L'exécution maintenant dépend des orientations données par les fils. C'est le Fils qui fait ces choses en nous. Ok. Ce n'est plus toi. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit. Yesu nde abenga kokogisa makambo nzambe. Siko biso musala biso zani ezali biso tene to salaka. Yesu nde fo sala, mais biso fo to tikela enzoto po ya sala. Ok. C'est ça les chrétiens. Voilà, celui qui laisse l'espace dans sa vie à Jésus, c'est cette personne-là qui laisse Dieu commencer maintenant à avancer dans la chose de Dieu. Et c'est ce qui est très important. C'est vraiment la lobby. Le mouvement d'Israël, ils ont dépendent de l'icolo. Ceux qui n'y est bougé, il n'est pas bougé. Okay. Ceux qui avancent, ils avancent. Ezali bango tene bazo avancer. C'est la nuée qui bouge pour que bango va bouger. Ceux qui n'y est télémi 2 mois, bango va télémi 2 mois. Le mouvement de la terre dépend du ciel. Ça veut dire celui qui exécute, ce n'est pas l'homme. C'est Jésus qui exécute la volonté de Dieu. Maintenant, Jésus a besoin d'un corps. Yango biso, tanto yambaka yesu, to defisaka yesu, nzoto na biso, po ye asala mokano ya papa na ye.
asengi biso te tosala volonté na ye parce que mutu moko taza na makoki ya kosala volonté ya nzambe kaka nzambe ye moko nde akoki kosala yango mutu il faut ayamba yesu pour que azwa makoki yesu azwa makoki ya kosala yango apôtre Paul azoloba ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Mais les gens disent que Mutoro Lobaki na kokosambela te na makoki makasa ko prier te bulembu ane utawapi. Wana Yesu alongo etoni. Te mutu azolobaka ko prier te na ko sala poete. Ezali mutu azoloba bien alobi ke na na ko te. C'est quelqu'un qui voit encore, il se voit encore. Oh, ce n'est plus toi. Okoko loba tenga na ko sambela te. Okoko loba bongo te parce que eza susu yo te. Yo obengami ko sambela te. Mutu obengami ko sambela eza Jésus. Yo obengami ko gêner te mutu abengami ko gêner eza Jésus siko Jésus na yo yambiye yo koloba ko sambela te yo banda koloba Yesu sambela kati na ngai Yesu sambela kati na ngai nzoto eza ya yo sala oyo lingi loba ndenge yo lingi quand toi tu commences à reconnaître que Jésus est en toi c'est alors que le Jésus en toi commence maintenant à faire quoi à travailler et à faire ce qu'il est appelé de faire kilo ya kotanga bible kolongwa sangu Yesu aye kati na Yesu azakata mutu nyonso ayambi Yesu mais il faut mutwa yambiye andima ke Yesu azali. Problème eza nini? Biso tozo linga biso ne to sala. Mona bena biso ya ngwana. Olingi yonde osambela. Olingi yonde osala. Or mutu tero ki ko sala lo resepeli sinzam. Ce n'est pas à toi de faire, c'est à Jésus de faire. Yesu ne akokisaka mokano papa na ye. Yo onzimika présence. Yo il faut oyamba Yesu. Soko yambi Yesu. Sikoyo ko musana de nini? To tikela Yesu asala oyalingi. Mais si kobi tumbezali nini moko yo o récupérer nzoto no yote eza ngai na sa eloko na ngai na kenanga boy mais moko mona omitiki Yesu sala oyo lingi Yesu sala mabo na nga o lingi yango so mona spiritualité ya batebele moko mati moko akiti pourquoi c'est parce que c'est lui il y a un combat et c'est là le combat spirituel des fois il récupère son corps des fois il laisse son corps à Jésus mais Jésus maintenant pour qu'il fasse ces choses il a besoin que tu le laisses libre. Nalobaka toujours Yesu azaki na nzoto na ye ya ye moko abane ko tamula de lieux en lieux soka linga te na Galilée akei soka linga te na Judée akei azokende ye moko po azaki na nzoto na ye mais mukola kufi azangi nzoto asengi biso bato bozana bo mo bino bato bo yamba ngai bo pesa nga nzoto pona continuer musala ya papa na sa mokili po évangile kende mokili ekende alobi te ke bino ne bo memango nga moko nde na ko mema yango mais bo defisa nga banzoto na bino yango apôtre Paul ce n'est plus moi qui vis ça veut dire nga susu na vie te et comme il vit na yende comme il ko vivre et ngelo banini ba posa na ngai pembeni makamu na ngai pembeni ba priorité na ngai pembeni et comme il yenda ko mokamba ngai. C'est à ce niveau que Dieu attend l'église. C'est à ce niveau. Comme tu as commis un niveau, on a commis qu'on consommer vie éternelle. Vraiment. La vie éternelle, c'est de comprendre, de connaître Dieu et les fils qu'il a envoyés. Donc, Nzambe mokatinda ki Yesu. Mais Dieu l'a envoyé pour qu'il exécute la volonté de Dieu. Nzamatinda Yesu pour exécuter volonté nzambe. Siko ba tunyon so ba yambara Yesu ba zwa makoki ya ko exécuter volonté à Yesu. Parce que lui a obéi, nous sommes obligés d'obéir. Nous avons reçu celui qui a crié tout est accompli. Ça veut dire muto asilisa makambo nyonso. Point to yambiye pour que biso pe na kati na eto silisa nyonso. Ozana makambo sengelo silisa. Yo pe muto zola nanga ozana makambo sengelo silisa. O nzamba bongisa ke yo ndo fo silisa ngo. Mais oroyi ko silisa ngo yo morote ozana besoin o yamba Yesu pour que ye aya ko silisa ngo kati na yo. Mais problème est aligné. Et belé bazo ya église, et belé bazo sambela. Mais tilelo bayebi o nzamba kanisi te pona bango. Pe bazo tika Yesu te asala o yesengela asala. Bazo pekisa exécution. Voilà ce qu'autant le combat, les diables combattent l'exécution de la pensée de Dieu. Le diable est en train de combattre l'exécution. Il ne veut pas que Makamon Nzamba Komi ezala exécuté sur la terre. C'est ça qu'il est en train de combattre. Maintenant, comment il va combattre? Exécution et monde en a raté. Mais c'est l'exécutant qui est visible. Ça veut dire il faut combattre les exécutants pour qu'il n'y ait pas l'exécution. Donc il combat l'évangile, je peux dire. Il combat les exécutants pour que les exécutifs et ça l'État. Ok, projet Nzambe, pensée Nzambe, c'est ça les matés. Alors on bouge ça projet Nzambe parce que c'est parfait, c'est ça. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent réellement faire pour que balonga les diables na projet na ya empêcher volonté Nzambe? Tout le monde taza likambaro ça la pona rolonga Satan. C'est ce qui est grave. On n'a rien à faire à vaincre les diables parce que les diables a déjà été vaincus.
Ce que nous, on doit combattre tous les jours, c'est de laisser les exécutions et ça là. Les grands combats autour de nous, c'est que tout ce que la yesu nzoto, yé asala o ya lingi. Si ko toyambi yé pour nani, toyambi yé pour asala o ya lingi. Si ko neni toyambi mais to komi ko pese ba limite. Oh non, na yambi yo mais ngana kosala boye, ngana kosala boye, yo kosala boye, yo kosala boye. Non, ya lobito yamba yé pour que yé asala o ya lingi kati na biso. C'est ça le grand combat maintenant. Donc la vie de Jésus doit se manifester. Et ça a slogan que na yamba yesu dans parcours na biso nyo se sengelito tika yesu a Jésus. La vie de Jésus n'est pas un slogan, mais c'est une vie à vivre. Tant que tu ne vis pas cette vie, tu n'en as pas. Et tu ne peux pas consommer la vie éternelle. Parce que c'est la vie éternelle. L'éternité que nous allons aller, c'est pour exécuter seulement la volonté de Dieu. Mais cette exécution est faite banda awa. C'est très difficile. Ce qui déjà, tu me suis en ce moment. Peut-être que tu es là. Ce n'est pas en vain Dieu a permis que tu entendes ces choses. Quelle est la pensée de Dieu dans ta vie? Ce qui est vrai, la plupart des personnes sont loin de la pensée de Dieu. Ils vivent autre chose que Dieu a prévu pour eux. Et certains sont dans le confort, ils pensent que c'est ça. Ils sont heureux des fois. Mais en réalité, quand Dieu regarde, ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quand je dis connaître Dieu ici, j'insiste, ce n'est pas connaître Dieu comme le créateur. Tous le connaissent comme créateur, mais tous ne connaissent pas Dieu à la dimension de sa pensée sur toi. Connaître Dieu, c'est arriver à connaître quelle est la pensée de Dieu sur ta vie. Quand tu n'es pas encore arrivé à cette connaissance, sache que tu ne connais pas Dieu. Peu importe le temps que tu fais à l'église, peu importe les prières, tu ne connais pas encore le Seigneur. Ainsi, tu dois t'élever, connaître qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Quel est le but de ta présence dans cette famille? Pourquoi il t'a placé dans cette église? Pourquoi il t'a mis à côté de cet homme? Quand tu ne comprends pas le pourquoi, tu ne connais pas Dieu. Même si tu levais ta voix, tu disais Zambo Kela Nyonso, Zambo Sala Nyonso, même si tu le disais, tu n'as pas la connaissance de Dieu. Même si tu l'adorais dans maloba malam. Adorer nzambe na maloba kitoko, kumisaye, lobelaye, tout ça, ça ne. Mais c'est ça, mes exemples. Rose à la moine aux kumisa papa n'a besoin d'un grand prêtre. Mais est-ce que papa c'est pour le bazar grand prêtre? Papa c'est pas na moine o ayebi o papa kanisa po naye. Pezo salango. Pezo salango. Vraiment. C'est là moi na zo affection pe bolinga papa. Mais quel danger la moine o azo salate volontaire papa? Mais danger c'est lika mogot. Ko kabwana nzambet. Il aura pas ce que le colo en atteint. Il aura ma casse mutu fo banga ezako tu li felote. Li felo ku des bien. Il fait le goût des habits. Il a ma parce que kokabwana nzambe libela il qui passe il fait le. Il faut le organiser moto magasi. Si comme on moto on si kokabwana nzambe il qui passe wana. C'est très important. Alors bateau nyon sur kabwana nzambe. Bozana pas si ko le kabato bazana li fait. Et la chose la plus importante, tu peux revenir par le seul chemin de l'exécution, de rentrer dans ce que Dieu veut pour toi. Et comment tu vas rentrer? C'est par Jésus-Christ. Okay. Je ne sais pas pourquoi tu me suis, mais tu dois rentrer quelque part. Tu dois arranger quelque chose. Tu dois te restaurer. Tu dois réparer. Et qui peut t'aider? C'est Jésus. Il est là, il te tend la main. Il te demande, laisse-moi t'aider. Afin que la vie éternelle soit réellement consommée dans ta vie. Mais si tu ne te laisses pas, il est difficile pour toi que cette vie soit ton partage. Vraiment. Tu as intérêt de connaître Dieu et de connaître son Fils. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes vraiment à la fin pour aujourd'hui. Il y a encore quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit là? Non, nous bénissons le Seigneur. Je pense qu'on a résumé déjà. On a parlé de Jean 17, verset 3, où on dit la vie éternelle consiste à connaître Dieu et à connaître son Fils qu'il a envoyé. Nous avons dit Dieu, connaître Dieu, ce n'est pas la dimension superficielle. Dieu fait ça, il est ceci. Connaître Dieu, c'est connaître la pensée de Dieu sur vous. Tant que vous ne connaissez pas cette pensée, vous ne connaissez pas Dieu. Nous avons dit connaître les fils, c'est connaître ce à quoi vous êtes appelés à exécuter sur terre. Comment vous devez le faire. Le jour où vous entrez en exécution de la volonté de Dieu sur la terre, c'est alors que vous connaissez les fils. Ne pas connaître les fils fera que tu sois loin de Dieu et que la vie éternelle ne soit pas bénéfice. Mais comment bénéficier de ces deux choses? C'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Nous sommes vraiment arrivés à la fin pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe technique et merci aux hommes de Dieu de l'Église du Centre de Réveil en vérité, en vérité. Nous allons comme ça nous retrouver la semaine prochaine. Bonne suite des programmes sur la canal numérique télévision. Au revoir.
Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.